Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 20 juillet, donc pour continuer notre tuto coloriage, donc à partir des produits donc de chez Action, les Fine Twin Markers que je vous avais présenté. Donc si vous avez loupé raté le tuto numéro 1 donc de la colorisation, je vous mettrai en description le lien vers cette vidéo. Voilà, si vous nous retrouvez seulement aujourd'hui pour la suite du colo. Alors, en fait, j'ai choisi aujourd'hui de faire avec vous la robe et les collants. Alors pour la robe, je vais prendre le numéro 210. Donc, pour moi, il s'agit du petit chaperon rouge, donc avec le loup, hein. J'avais donc envie de faire la robe rouge. Et c'est parti. Voilà. Donc là, je prends la pointe pinceau. Et je viens faire les parties les plus claires, les plus lumineuses. Alors en fait, moi je voulais vraiment utiliser que les Fine Twin Markers, les 64 couleurs que nous avons ici. Voilà, après c'est pas évident parce qu'il n'y a pas de rouge, vraiment rouge vif. Mais on va faire avec ce qu'on a, de toute façon, on arrive toujours à se débrouiller, il me semble. Voilà, là on va faire près de la main. Ici on va faire un peu de reflet. Comme ceci. Là aussi. Voilà. Ensuite, on va venir faire ici, là, grossièrement, comme je vous dis. On va faire là. J'adore ce coloriage. Alors vous êtes nombreux et nombreuses à me demander d'où il vient, comme je vous ai dit. C'est un livre de coloriage de Jasmine Beckett-Griffiths. Je vous mettrai en description le lien, mais je vous avais déjà mis dans la précédente vidéo. Mais voilà, si vous n'avez pas vu, ou sinon vous vous reporterez à la précédente vidéo, où je mets bien le lien vers Amazon si ce livre vous intéresse. C'est vrai que c'est toujours bien quand on suit un tuto d'avoir le même colo, tant qu'à faire, de la personne qui montre en vidéo. Alors ensuite, je vais prendre le numéro 208, qui me paraît assez lumineux aussi. Donc comme la vidéo précédente, je vous mettrai en description le lien vers les feutres, le numéro des feutres, le lien. Je vous mettrai tous les numéros des feutres que j'ai utilisés donc pour ce colo. Je m'y perds. Je m'y perds. Voilà. Ensuite, on va faire... Voilà, c'est un peu plus fluo, on va dire. Ça fera peut-être moins rouge que ce que j'espère. On va faire comme ça. Et pour finir, je vais prendre le numéro 2, donc le rouge bordeaux, pour faire tout le reste de ma robe. On va faire comme ceci. Alors bien sûr, je pourrais utiliser la pointe fine, mais là pour l'instant, je prends, voilà, petite tache. Alors en fait, j'ai vu la tache que j'avais faite ici, c'est en ouvrant le bouchon, ça a giclé. Dans la vidéo, j'ai bien regardé, du coup, je me suis dit, il faut quand même que je trouve d'où venait cette fameuse tache. Et effectivement, donc j'ai vu, c'est quand j'ai ouvert mon bouchon, ça a giclé. Donc, je sais pas pourquoi ça fait ça. Si j'utilise la pointe fine, je vais peut-être maîtriser un peu plus mon dégradé.
que vous voyez, là, il y a des petites démarcations et j'aime pas trop quand ça fait des démarcations. On va prendre la petite pointe fine. Voilà, c'est pas trop mal comme ça fait de la luminosité. Un petit effet de lumière. J'adore vraiment hein, ces illustrations. Elle fait des belles aussi illustrations sur Halloween. Pour celles qui aiment, il y a le thème des sirènes. Ouais, c'est vraiment une illustratrice ouais, qui me plaît vraiment. Après, voilà, son univers est un peu sombre, hein, comme je vous avais déjà dit, mais moi, c'est vraiment ce que j'aime. Après, c'est vrai que j'aurais pu vous faire un tuto sur du Disney, par exemple, mais c'est pas ce que je préfère, donc je ne pense pas que mon colo soit réussi si je n'aime déjà pas l'illustration au départ. Après, voilà, il y a des Disney qui sont vraiment très jolis, hein, je dis pas. Je m'étais moi-même acheté un carré Disney, vous savez, Pixel, voilà, les petits carrés, là, je vous avais déjà montré, c'était l'été il y a 2 ans, je crois, je vous avais montré mes petits colos que je faisais. Petits colos sans prise de tête, histoire de se passer le temps. Quand on a les mains qui démangent et puis qu'on ne sait pas quoi faire, eh ben, un petit coloriage, hop, ça fait du bien. Alors, je vais prendre la pointe fine pour là, pas faire de bêtises. Je pense que c'est pas trop mal. Ça va être encore une vidéo assez longue, hein, je pense. Mais le but, ouais, c'est vraiment de vous montrer le coloriage en entier tout au long de la semaine, comme j'avais déjà fait précédemment pour un autre coloriage que j'avais réalisé au Twin Marker. Alors je disais rouge, mais en fait c'est plutôt bordeaux plus que rouge. Hein. Je vais pas tricher, je vais pas prendre un autre Twin Marker rouge. Après bordeaux, ça rend très bien aussi. Je vous retourne. Plus pratique. Non mais non, là je fais pas bordeaux, je vais faire gris. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Voilà. Ensuite, il y a là. Voilà, il n'y a pas vraiment de technique pour les habits, hein. C'est un peu au feeling. On essaye un peu de trouver où va se trouver justement la lumière, les zones d'ombre. Voilà, forcément, là, sur le dessus, ça fait bomber. Ici, ça fait bomber aussi. Donc, voilà. Le chapeau, ici. Donc là, c'est pareil au niveau de la taille. On peut imaginer que le côté de lumière soit au milieu. Là, c'est pareil. Là, c'est au-dessus, la lumière. Ici, c'est comme ceci. Alors, je vais prendre peut-être le côté le plus fin pour faire ici.
faire les contours. Voilà, pour pas que ça bave. Voilà, on fait les petits plis de la robe. Ici, on croirait qu'elle s'essuie dans sa robe. Je ne sais pas, moi c'est l'impression que ça me fait. Elle pince comme ceci. On va peut-être manger un petit morceau de gâteau. Alors ça, on va s'amuser aussi, je pense, pour faire les petites tartelettes, les gâteaux. J'ai pas encore pensé comment j'allais faire, mais faut que je me pose la question rapidement. J'ai vu, on a une belle tête de mort d'un animal. Hein. C'est pour ça que je vous dis que ces illustrations sont quand même assez glauques hein, dans l'ensemble. Voilà, ensuite on va faire ici. On dirait quand même que les fines twin markers ont l'air plus fragiles que les twin markers. Comme là, vous voyez, ma pointe, elle est un peu écrasée. Alors peut-être que c'est moi qui appuie, mais je trouve pas que j'appuie tant que ça. Voilà, ensuite, on va faire là. Alors, j'ai oublié un petit bout ici. Voilà. Ici. Comme ceci. On est toujours OK. Alors, je pense que vous aurez les vidéos en décalé. Donc, aujourd'hui, nous sommes le mardi 20, mais vous aurez la vidéo le 22, je pense, jeudi. Mais c'est pas grave, voilà, le principal, c'est que vous ayez bien toutes les informations pour faire ce colo. Je reprends le 210 et je viens faire les petits, un peu des petits plis froissés, on va dire. Je reprends, en fait, je viens jouer avec mes deux couleurs, hein, le 202 et le 210. Voilà. On va faire comme ça, je vais garder mes deux crayons dans la main, sans fermer les bouchons.
Voilà. Là, c'est pareil, on va refaire un peu les plis. Alors, encore une fois, je me prétends pas à être avoir une grande maîtrise du coloriage, hein, je teste. Moi, je pense qu'à partir du moment où on se fait plaisir, c'est l'essentiel. Sans prise de tête. Voilà, ouais, comme ça, c'est bien. Ça fait comme si, comme je vous dis, comme si elle venait pincer. Voilà, je pense que là, c'est presque bon. Mais ça fait quand même des vidéos assez longues, hein, les tutos coloriage. Voilà, donc ensuite, on vient prendre, je vais prendre moi du gris pour faire un contraste. Alors, je vais prendre le 187, le CG4, le 194 et le BG9. Alors, le CG4, c'est le plus clair, il me semble. Donc là, c'est pareil. Je vais venir faire mes zones de clair. Non, j'ai pas fait là. Je viens remplir mes petits volants, mes petits froufrous. On va faire le petit bouton ici aussi. Voilà. Là, c'est pareil. Faire les petites dentelles en gris. Toujours les petits froufrous. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne sais pas. Ensuite, je vais prendre le 194. Et je vais venir faire un peu les ombres ici. C'est celui qui fait un peu bleuté, hein. Je vous en avais déjà parlé dans la précédente vidéo. Je vous avais dit que j'allais m'en servir, puis après je disais non, ça fait trop bleuté. Mais finalement là, mélangé avec du gris, ça va super bien. Je trouve que le résultat est pas mal.
Ensuite, on va prendre le BG9. Là, c'est pareil. Je vais venir faire hop, un petit peu ici. Alors, j'aurais bien voulu mon feutre qui coule. Donc c'est le 188 qui coule le noir là quand je l'utilise. Donc là je vais faire attention. Il ne manquerait plus que ça. Je retourne, voilà, je vais faire un petit peu mon dégradé comme ceci. Voilà, ensuite, faire un petit peu là. Ouais, je vais repasser sur mon gris foncé. Voilà, en fait là j'ai pas vraiment d'explication à vous donner. Ouais, c'est un peu au feeling, hein. J'ai envie vraiment que ça ressorte. Que la couleur bordeaux, elle vienne vraiment en avant. Donc là, je reprends le BG9, le gris. Et je viens refoncer la partie du bustier. On va faire dans l'autre sens aussi. Là, je vais prendre le 187 pour venir faire, voilà, le tour. Du coup, là, c'est presque les mêmes couleurs. On voit pas grande différence. Alors, je vais reprendre le 188, le noir. Et je vais venir faire mes petits ronds ici. Voilà. On va reprendre le bordeaux parce que là, j'avais pas fini. C'est pour ça que je vous dis, les feutres, c'est quand même assez difficile à faire les dégradés. Avec les crayons de couleur, on peut y aller, repasser, faire des couches et des couches. Et tandis que là, voilà, une fois que notre couleur est mise, elle est mise. On ne pourra plus faire autrement. Donc c'est vrai que c'est assez délicat. Et voilà, moi comme je vous ai dit, j'aime beaucoup les feutres à alcool. Hein. J'essaye de me mettre au crayon de couleur, mais c'est un peu plus difficile pour moi.
Voilà, donc ça prend quand même forme, hein, on va pas dire le contraire. Mais voilà, je suis pas entièrement satisfaite de ce que je vous montre là. J'aurais aimé que ça soit un peu plus en relief. Donc, soit je viens retravailler avec mon feutre noir, un peu comme j'ai fait pour les cheveux. Voilà, ouais, ça me plaît déjà plus. Voilà, donc je viendrai retoucher ma robe si vraiment ça ne me plaît pas. Ça, c'est pas un souci. Je peux le faire aussi hors caméra, hein, voilà, comme là, c'est peut-être pas encore tout à fait bien fignolé. On pourrait faire plus d'ombre que ça, hein. Mais voilà, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Alors ensuite, je vais faire les collants. Alors pour les collants, j'ai choisi de prendre le numéro 44, donc comme ceci, et mon couleur peau 97 pour faire l'ombre des reflets jaunes, des morceaux de jaune de mon collant. Donc mon collant, je vais le faire jaune et gris. Alors ici, je vais attaquer donc par le numéro 44. Alors là, c'est où j'ai fait la tâche, mais bon, je vais essayer de camoufler. Donc là, on va faire comme ça. Donc je fais une rayure sur deux, parce que là aussi, je vais reprendre du gris pour faire l'autre partie des collants. Voilà, donc là je vais laisser sécher pour l'instant. Je vais prendre le numéro 187 pour le gris. Je vais laisser sécher. On fera les ombres après, c'est ça que je vais vous expliquer. Donc là c'est pareil, on viendra faire les ombres en fonction de la jambe comme elle se trouve. Ça je vous avais déjà dit dans mon tuto coloriage de l'autre pépette hein, que j'avais fait avec vous, celle avec les papillons. Pour faire les ombres, voilà, il faut vraiment se mettre comme si on y était, c'est le cas de le dire. Donc il faut imaginer la source de lumière où elle se trouve. Quand on a les jambes croisées comme ça en train de pique-niquer par exemple, je pense qu'au milieu c'est l'endroit où c'est le plus clair. Et après il y a le galbe de la cuisse, du mollet. Et du coup vous allez voir c'est super facile. Alors, on va faire l'entrejambe que j'ai oublié ici. Je reprends mon bordeaux. Alors ensuite, je vais prendre le CG4 pour faire l'ombre, comme je vous dis, du collant. Donc ici, je prends la pointe fine
Et je viens faire comme ceci. Alors on voit bien, je pense, vu du dessus, en bas aussi. Pour laisser donc la lumière au milieu. Je pourrais faire peut-être encore plus foncé, mais je pense que comme ceci, ça va aller. Voilà, là en fait c'est plus facile à vous expliquer que pour la robe. Ici on laisse un morceau de lumière, hein. Donc la couleur la plus claire, on la laisse au milieu. Et de chaque côté, on fait comme ceci. Voilà. Donc là, c'est pareil, on va faire du foncé. Je pense que vous arriverez bien à voir là. Après, je relèverai peut-être mon coloriage pour vous montrer. Mais je pense que là, ça devrait être pas trop mal. Voilà, je vous montre avant que ça sèche. Vous voyez, ici, j'ai fait vers le haut, comme ceci. Et ici, vers le bas. Des petites hachures, enfin, des petits traits, un peu comme pour les cheveux. Et là, je vais prendre le 97, donc celui que j'avais utilisé pour la couleur peau. Et je viens faire la même chose sur le jaune. Vous voyez? Là, je suis en train de penser, je suis allée chez Cultura ce matin faire les soldes et j'ai pas pensé à me reprendre un Posca blanc. J'aurais pu en reprendre un à pointe fine, ça aurait été pas mal. Moins 90% chez Cultura. J'ai pris des petits tampons, pas des tampons. J'en ai pris qu'un seul de tampon. J'ai pris des petites découpes scrap. Hein. Ouais, c'est dommage, ma petite tache rouge là. Des petits autocollants Puffy et tout. Du coup, je les ai eus. Bah, vous avez dû voir la vidéo hein, qui est sortie aujourd'hui. Ouais, je les ai eus pour une bouchée de pain. Hein. Après, voilà, j'ai regardé un peu le matériel de coloriage. Il y avait les tombeaux. Donc, ce sont des feutres aussi. Hein, mais bon, ils étaient à 35 €, moins 30%. Mais ouais, c'était un tout petit paquet. Hein. Après, il y avait du papier dessin manga qui avait l'air aussi intéressant. Voilà, moi je suis plus dans le coloriage que dans le dessin. Alors, ouais. Pour l'instant, je ne vais pas investir dedans. Alors, comment je peux faire pour récupérer? Peut-être reprendre du gris. On va tricher un peu. Hein. On va faire comme ça. Pour que ça se voit moins. Voilà, donc là, je pense qu'on va s'arrêter là pour les collants et la robe, hein, puisqu'on est encore à 35 minutes, comme la vidéo précédente. Voilà, donc je vous remettrai tout le numéro des feutres en barre de description, hein, pas de souci. Peut-être que voilà, je vais refaire un petit peu mes effets d'ombre ici, mais bon, vous avez vu le principe. On dilue un peu les couleurs entre elles pour faire vraiment cet effet de luminosité. Après, je pourrais peut-être mettre soit du Posca, enfin du Lyra blanc, ou soit le Signo pour faire un petit peu de lumière, donc le Uniball Signo. Ça sera après, par la suite. Voilà, ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, ce deuxième tuto, donc la partie numéro 2. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.